La conception d'une lagune est réalisée à l'aide de cartes au 1/500e ou mieux au 1/200e, munies de lignes de niveau tous les 50 cm. À défaut, elles seront établies par un géomètre. Les différentes étapes de l'étude se présentent ainsi. La surface des 3 plans se calcule en fonction de la charge organique admise. Par expérience, on opte pour 6 m² par équivalent habitant pour le premier bassin et 2,5 m² par équivalent habitant pour chacun des 2 autres. La construction de bassins aux formes arrondies, dans un rapport longueur sur largeur inférieur à 3, est recommandée. Les crêtes de digues auront une largeur minimale de 3 mètres afin de permettre la circulation d'un tracteur muni de sa tonne à lisier et d'une tondeuse autoportée. La hauteur d'eau dans les bassins s'élève à 1 mètre. L'aménagement d'une surprofondeur de 50 cm à l'entrée de la première lagune permet de rassembler le sédiment et de rendre son extraction aisée. Un dallage de béton doit tapisser le fond de cette zone pour en préserver l'étanchéité lors de l'évacuation du cône de sédimentation. La réalisation et la conception d'une lagune s'appuient sur des travaux de terrassement. L'équilibre déblai-remblai est obtenu lors du nivellement du terrain et de la construction des digues. Leur pente d'au moins 1 sur 2,5 facilite la tonte et réduit l'action érosive du bâtillage. La protection esthétique des digues par des dalles autobloquantes, des géogrilles ou tout matériau utilisé en protection de berges de rivière est bien adaptée. Le curage des boues est une opération lourde à mettre en œuvre. Elle est largement facilitée si elle est prise en compte lors de la conception. L'effluent doit pouvoir être bipassé et un système de vannes doit assurer la vidange du plan d'eau. Les canalisations et systèmes de vannes sont conçus pour isoler le premier bassin ou les bassins 2 et 3 ensemble. On peut ainsi basculer l'effluent sur le ou les bassins en fonctionnement pour une durée provisoire. Un dégrillage s'impose uniquement sur les écoulements gravitaires. Il est installé en amont du canal de mesure. À l'entrée, la présence d'une cloison siphoïde immergée de 30 à 40 cm est indispensable pour piéger les flottants. Directement placée à 4 mètres du débouché de la canalisation, cette cloison présente une largeur d'environ 3 mètres. Les dimensions doivent prévenir les écoulements turbulents et éviter les échappées importantes de graisse et de flottants sur la lagune. Une passerelle aménagée autour de la cloison siphoïde rendrait aisée l'évacuation des boues et des flottants. Un point d'eau potable doit être installé à proximité de ces ouvrages. Un canal de mesure est à prévoir en amont et en aval du système. En cas d'alimentation par pompage, le débit entrant est obtenu à partir des compteurs horaires des pompes. Les canalisations de liaison seront enterrées et les plus courtes possibles. Il est primordial que l'entrée et la sortie de chaque bassin soient éloignées au maximum pour prévenir les courts-circuits hydrauliques. Dans le cas de différence de niveau entre 2 bassins, une communication par moine suivie d'une cascade est indispensable. Notons que le débouché des canalisations doit toujours rester accessible. L'art du lagunage consiste à réaliser un terrassement unique pour l'ensemble des bassins. Chacune des différentes couches du sol doit être décapée, puis stockée séparément, en vue de leur réutilisation sur le site. Les digues et les contours sont élaborés avec les couches les plus imperméables du terrain, par compactage successif de tranches de 15 à 20 cm,
en suivant les conditions prescrites lors des tests en laboratoire. On procède, simultanément, à la mise en place de tous les regards et interconnexions afin de garantir l'homogénéité du compactage ultérieur. Le radier est ensuite à compacter de la même façon. L'étude préalable peut imposer une étanchéification complémentaire des surfaces mouillées, soit par apport d'argile naturelle à compacter sur au moins 20 cm, soit par incorporation de bentonite, puis compactage. Cette opération est à entreprendre par temps sec avec un équipement adapté. La quantité de bentonite à incorporer au sol sur une quinzaine de centimètres d'épaisseur est préalablement définie en laboratoire. La réalisation s'achève par la mise en eau claire des 3 bassins pour tout d'abord vérifier l'étanchéité, ensuite pour éviter tout risque de dessèchement de l'ouvrage et enfin pour favoriser la mise en place de l'écosystème. Pour parfaire l'intégration du dispositif dans le site, le terrassement fin, l'engazonnement et la plantation d'arbustes doivent être confiés à un paysagiste. Pour faciliter l'exploitation, on préconise un local de stockage du matériel, une arrivée d'eau potable, des marches d'accès au niveau du dégraisseur. Enfin, une lagune est un espace réservé au personnel habilité. Une clôture doit donc ceindre la parcelle et un panneau en interdire l'accès. Près de 3000 lagunes ont été réalisées en France. Certaines présentent des erreurs grossières de conception, d'autres, au contraire, fonctionnent efficacement et s'intègrent harmonieusement dans le paysage. Le fonctionnement du lagunage dépend pour beaucoup de la rigueur observée depuis l'étude préalable et la conception, jusqu'à la réalisation et la mise en eau finale. En respectant toutes ces précautions, le lagunage est une technique d'épuration efficace, esthétique, adaptée aux exigences d'un grand nombre de petites collectivités.